Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour les énergies. Le tirage pour aller voir le mois de juillet. Je viens de voir la carte du 5 de bâton, qui est la compétition. Est-ce que pour certains, vous avez besoin de montrer que vous êtes le plus fort dernièrement? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses où vous devez... ça peut être très sympathique, hein, le 5 de bâton, ça peut être une compétition totalement amicale, mais il y a l'idée de jouer des coudes pour réussir à avoir quelque chose que tout le monde veut. Voilà, c'est la première carte que je viens de voir. On va faire professionnel, sentimental et personnel pour vous, Sagittaire. On va aller voir les énergies de ce mois de juillet. Professionnel, sentimental. Professionnel, sentimental et personnel. On a le 6 de bâton qui vient d'arriver. Mais à l'envers, effectivement, il y a des victoires, mais ça reste discret. Ça reste discret, on ne peut pas forcément... Ça peut être des victoires sur soi-même ou des victoires dans la vraie vie, mais même si c'est dans la vraie vie, professionnellement, c'est des victoires où personne vient nous taper dans le dos en nous disant « Bravo !» Bravo! Et on aimerait bien ce côté validation des autres, ce côté on a réussi des choses, on a gagné des challenges, on a vaincu on a soulevé des montagnes. Et ça reste plutôt sous le radar. Ça passe. On a l'ermite qui est sorti tout à l'heure aussi, c'est étrange, et le 5 de coupe à l'envers. On dirait que ce mois-ci, vous êtes entre guillemets. Alors, je ne vais pas dire que vous faites les choses en solo, mais avec cette ermite, il y a l'idée qu'on va vous demander des choses à vous, que vous allez être obligé d'aller puiser, que ce soit des informations, des capacités, des directives, quasiment tout seul, que vous faites le travail de désenfouissement des connaissances, des éléments, de tout ce qu'il va vous falloir professionnellement pour avancer. Et avec le 5 de coupe à l'envers, vous savez que ce que vous avez passé auparavant, si les choses se passent pas trop mal, si votre ego il est un peu meurtri quelque part, vous savez très bien que c'est pour la bonne cause, entre guillemets, et qu'il y a quelque chose d'autre à la clé qui va sortir de tout ça. Très clairement, professionnellement, Sagittaire, on a vraiment le sentiment que vous passez le mois de juillet à faire les choses au mieux, mais à faire les choses très discrètement. Il n'y a pas beaucoup de communication, il n'y a pas de lumière qui sont braquées sur vous. Vous êtes en sous-marin, Sagittaire, en professionnellement au mois de juillet. Il y a les choses qui avancent, hein, pourtant. Et comme je vous dis, j'ai vu la carte du 5 de bâton et là, on a le 6 de bâton à l'envers. Vous savez très bien que ça sert à rien de se battre contre les autres, que vous avez votre propre valeur, que vous savez votre propre avancement professionnellement. Vous savez que vous pouvez agir, vous savez que vous êtes à ce niveau-là, vous savez que vous avez les compétences et la motivation pour... vous ne pouvez pas non plus l'afficher à la face des gens. Vous êtes obligé de retenue. Vous êtes obligé de regarder les choses de votre point de vue, d'engranger, comme je disais, les informations, les connaissances et de faire, j'allais dire, presque des recherches en solitaire professionnellement. Il y a cette idée que... vous êtes la seule personne déjà capable de trouver ce savoir, j'allais dire. Vous êtes... est-ce que vous allez trouver peut-être solitaire j'ai le sentiment que si vous le prenez dans le bon sens, ça peut vous amener beaucoup. Parce que l'ermite, donc, est la carte numéro 9, est juste avant la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est les changements, c'est la bonne fortune aussi. Mais il y a une idée de choses, ou de possibilités de choses qui vont tourner ensuite. Et j'ai le sentiment que vous mettez effectivement vos préoccupations personnelles de côté en vous disant... ce qui ne s'est pas bien passé ou ce qui ne m'a pas plu ou ce qui m'a touché émotionnellement dans mes rapports aux gens, dans mes rapports avec l'équipe, dans mes rapports avec mes collègues, c'est pas grave.
c'est derrière moi, il y a mieux, il y aura mieux. Il y a vraiment une vraie réflexion sur ce que vous vivez et ça se fait en toute discrétion, comme je vous disais, en toute discrétion. Mais professionnellement, on a de belles avancées. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour le moment, vous ne pouvez pas vraiment dire à tout le monde où est-ce que vous en êtes exactement. À quel point vous avez réussi des choses, à quel point vous avez fait progresser des situations. Vous le savez très bien. Mais ça doit rester dans le silence. Et peut-être que ça va vous frustrer, mais vous savez que c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour quelque chose qui vous conviendra mieux. Au moins émotionnellement dans la suite de votre vie professionnelle. Alors, sentimentalement, on a une belle offre, un beau projet. Waouh. Dis donc. Dis donc. On a l'as de denier, donc ça c'est la graine, c'est la pour tous ceux qui ont envie de s'engager dans quelque chose, le mois de juillet pour vous, c'est une superbe période. As de denier, donc cette graine, ce beau soleil, comme vous voyez, qui brille, qui vous amène ce que vous voulez, qui est une belle envie de s'engager sur quelque chose de long terme. Avec le 10 de coupe, on a une explosion émotionnelle, personnelle, un accomplissement. Et avec l'étoile c'est l'espoir. Alors vous espérez, parce que c'est quelque chose de nouveau, hein, cet as de denier. Vous sentez que ça peut vous amener très loin et émotionnellement ça vous épanouit complètement. Avec l'étoile, il y a l'idée que c'est encore un espoir. Tout est à développer, même si ça vous comble au niveau de votre de ce que vous recherchez à ressentir. Il y a l'idée que il y a une idée de détachement entre guillemets parce que vous avez envie que ça fonctionne et donc vous mettez tout votre vœu, tous vos espoirs, toute votre foi en l'univers. Ça y est, mon Dieu, le Saint Graal est arrivé. Et c'est très très positif l'étoile. C'est une carte qui positive tout un jeu, donc vous avez complètement raison de penser à ça, mais il y a aussi la capacité de se dire les choses peuvent mal se... Quand on espère à ce point-là, on peut aussi se dire les choses peuvent mal tourner. Mais là, pour vous, ça tourne pas mal. Le mois de juillet, il est... pour toutes les personnes qui veulent s'engager ou qui s'engagent ou qui reçoivent une offre, il y a l'idée de ça va vous faire un bien fou. C'est très très joli. C'est très très joli. Comme je vous disais, avec cet espoir, on met tout nous. Alors si vous êtes devant une fontaine en Italie et vous jetez votre porte-monnaie par là, toutes les pièces, c'est pas un vœu que vous faites, hein, Mais je comprends parce qu'il y a un vrai beau potentiel. Vous savez, vous, que c'est quelque chose que... C'est exactement ce que vous recherchez à ressentir, hein, avec le 10 de coupe. Et c'est quelque chose avec l'as de denier qui a de très bonnes bases, qui est très ancré, qui est très réalisable, qui est très concret. Ce que j'allais dire, ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de présenter, c'est de toute beauté. Que vous avez envie de présenter à l'autre, ce que vous ressentez pour l'autre, et c'est bien reçu, parce que tout est positif. Très joli. Et personnellement, alors, on a le 8 d'épée. Faites attention. Le valet, c'est pas du tout un valet. Pourquoi je vous laisse le battleur à l'envers? Et le 5 de bâton. Vous voyez qu'il était là, 5 de bâton. Bizarre, hein? Je l'ai vu. Il était là déjà. Il voulait ressortir. Lâcher prise sur être le meilleur. C'est ça, ce 5 de bâton à l'envers. À l'endroit, cette compétition agréable ou désagréable, hein, il ne faut pas oublier, hein, c'est pas forcément que positif. Le 5 de bâton à l'envers, on ne veut pas de cette compétition, justement. On ne veut pas avoir à montrer qu'on est le meilleur, on n'a pas envie, on n'a pas le... Et avec
ce battleur à l'envers, il faut savoir exactement ce dont vous avez envie. Alors ce sera votre challenge, je pense, au mois de juillet, Sagittaire, parce qu'avec ce 8 d'épée, on a l'idée qu'il y a encore des schémas, des choses qui vous brouillent un peu la vue, des façons de fonctionner, des façons de penser, des angoisses personnelles, des angoisses extérieures, des choses qui ne vous permettent pas d'avoir, alors j'allais dire les coups des franches, d'avoir une vision très claire pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Et tout ça, c'est rattaché au passé. Le 8 d'épée, c'est vraiment... On a vraiment, c'est des angoisses, des choses sur lesquelles auxquelles on pense être toujours très lié ou très attaché ou où on se voit comme ça. Si je pense par exemple aux professionnels, on vous dit ah ben tiens, on a cette nouvelle façon de faire et de suite c'est ah mais moi je pourrais pas. Moi, je peux pas apprendre différemment. Moi, je serais pas capable. Vous voyez moi, je connais très bien ce système-là. Pourquoi est-ce qu'on changerait comme ça? Mais cette façon de fonctionner, ça marche très bien. On bosse avec depuis 10 ans, alors qu'on est en train de vous proposer quelque chose qui va être plus rapide, et tout de suite, on se braque parce que on pense que ça va être négatif. Et du coup, on voit pas les possibilités que ça peut donner. Alors, avec ce battleur à l'envers, j'ai envie de vous dire, il va falloir, au mois de juillet, Sagittaire, que vous soyez capable d'exprimer vraiment, très précisément ce que vous voulez et de le dire, de le manifester. Alors, ça va être bien de le penser, mais il va vraiment falloir pouvoir le mettre en mots et surtout les aspects de votre vie. Si vous vouliez que les choses se passent, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, il va falloir pouvoir le dire. Avec le 5 de bâton, là, à l'envers, j'ai le sentiment que des fois, vous aurez envie de baisser les bras. Et ben, c'est pas le moment. Vous pouvez baisser les bras sur certaines choses qui sont des conflits, des négativités, des écoutes négatives, des retours négatifs où vous savez que ça va être conflictuel, où vous savez que ça va vous demander de l'énergie pour rien. Ça, je suis tout à fait d'accord. Baissez les bras complètement là-dessus. Retournez-vous, partez dans l'autre direction. Pas de problème, mais par rapport aux possibilités que vous avez là devant vous, amoureusement, il va falloir réussir à vous exprimer très légèrement. On reste léger avec le battleur, on reste léger parce qu'on sait exactement, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on rêve, mais c'est que le début. On est capable de mettre les éléments qu'on a en main, en tête, en route, entre guillemets, on peut dire, on peut commencer à faire. Et là, j'ai le sentiment que vous serez un peu bradassé par des choses qui vous tiennent et qui sont vues et revues. Donc, ouvrez l'œil sur la façon dont vous réagissez à ce qu'on vous propose. Essayez d'avoir une vue d'ensemble et de pas juste vous en tenir à ce que vous connaissez et qui quelque part vous limite. Alors c'est difficile, c'est sûr, de dire quand on connaît les choses, les gens, ah bah tiens, essaie de prendre cette personne d'une façon différente. Oh, enfin, ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Marc, comment tu veux que je le prenne d'une façon différente? Eh ben, il va falloir trouver. Et je sais que ça va être délicat parce que avec ce battleur à l'envers, on ne sait pas justement comment exprimer les choses, comment se manifester, comment... mais je pense qu'il faut vraiment se détacher de ce qui peut être l'amicale lutte, vous savez, oh je te sors une vanne et tu vas me sortir une vanne, etc. Ou oh je te vanne sur ton apparence, sur ton travail pour décoincer la situation, etc. Mais quelque part c'est vexant. J'ai le sentiment qu'il va falloir trouver une autre façon de vous exprimer et de montrer que vous êtes là, bien prêt, avec tout ce que vous avez à faire, avec tout ce que vous avez envie de faire. Je pense que ça va être le côté sortir de fonctionnements qui sont quelque part en vous et qui sont vous, mais il faut évoluer. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut penser qui sont obsolètes,
Et il faut avoir la capacité d'écouter et puis de pouvoir communiquer. Donc entourez-vous, discutez avec des gens qui vous connaissent bien de vos problèmes, ou de vos, pas forcément problèmes, mais ou de voir la façon dont vos amis, par exemple, si vous vous retrouvez confronté professionnellement à certaines choses, avec toi, comment tu réagirais? Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que... parce que vous risquez peut-être d'être à un moment déconcerté parce que vous voyez pas, vous n'allez pas forcément voir de porte de sortie avec le 8 d'épée. On a un peu l'impression qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne sait pas. Et c'est là où je veux dire, entourez-vous bien parce que on a quand même ce 10 de coupe qui est au milieu de votre tirage, même si c'est professionnel, sentimental, personnel, ça veut quand même dire que ça irradie. L'étoile, c'est très positif, vous êtes très bien entouré et émotionnellement, vous pouvez être très soutenu. Donc profitez-en. Profitez-en. Ce mois-ci, Sagittaire, parce que vous avez de très belles possibilités. Ce serait dommage de vous limiter parce que vous avez peur d'aller frapper aux portes ou parce que vous pensez que c'est comme ça et puis c'est tout. C'est rarement juste comme ça et puis c'est tout, surtout quand on est bloqué. Alors je veux bien, quand on est devant un mur, on peut essayer de foncer, mais au bout d'un moment, on a quand même plein de bosses au front. Et puis on va aller voir quelqu'un pour lui dire, mais comment tu passes le mur, toi? Parce que t'as pas de soucis. Donc il y a vraiment cette obligation pour vous à passer ça, à passer ce qui vous limite dans votre pensée, hein, et c'est pas du tout un jugement et c'est pas négatif, mais c'est juste que quand on a grandi, quand on a évolué avec certaines pensées, on vit comme ça et puis c'est tout. Là on vous dit, ah, il va peut-être falloir aller voir plus loin si vous voulez pouvoir vraiment exprimer ce que vous avez dans les tripes avec ce battleur à l'envers. Et faites-le en toute douceur avec le 5 de bâton à l'envers, pas de conflit, on essaye la diplomatie, l'humour, mais pas forcément les trucs où c'est pince sans rire. Il faut que ça soit avec l'harmonie de l'étoile, avec l'apaisement, avec la fluidité, et ça va passer. C'est très joli votre tirage Sagittaire pour le mois de juillet. Dites-moi, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous réécoutez a posteriori, dites-moi si ça a résonné avec ce que vous avez vécu. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à bientôt. Au revoir.